Je ne sais pas vous, mais moi j'adore les brocantes et les vides-greniers. C'est l'occasion de dénicher des objets rares, parfois un peu kitsch, qu'on ne trouve plus dans le commerce. Tenez, ces tasses par exemple. Elles sont profondes, un peu comme un verre à pied. Elles sont en faïence, en porcelaine ou en grès et n'ont pas de anse. On les appelle des mazagrans. Et leur drôle de nom a une histoire bien particulière. Mazagran, au départ, c'est le nom d'une petite ville algérienne, à l'est d'Oran. À partir de 1830, la France se lance dans la conquête de l'Algérie. Plusieurs batailles ont lieu, dont celle de Mazagran en février 1840. 123 soldats français se retrouvent assiégés. Les adversaires algériens sont plus nombreux. 1500, 2000, 12 000, la presse française n'a pas peur d'en rajouter. Cocorico, la France est victorieuse. En souvenir de la bataille, une dizaine de grandes villes françaises héritent d'une rue Mazagran. Et quelle bataille! 4 jours et 4 nuits de combats acharnés. On dit que les soldats français, épuisés, se donnaient du courage en buvant du café allongé avec de l'eau froide ou de l'eau de vie, s'ils en trouvaient. À leur retour en France, les soldats importèrent cette habitude. Dans la langue française, Mazagran désigne bientôt ce café froid allongé qu'on boit comme en Algérie et qu'on sert dans des sortes de verres en grès typiques. À l'usage, ces verres ont fini par prendre le nom de leur contenu et se sont appelés, eux aussi, Mazagran. Et comme les soldats étaient majoritairement originaires de la région du Berry, c'est près de Bourges que le patron d'une manufacture de porcelaine eut l'idée de fabriquer ces drôles de tasses en porcelaine. Au bord de la tasse, il ajouta un liseré doré. Certains en ont même un à l'intérieur de la tasse, à quelques centimètres du bord, pour délimiter la dose de café et la dose d'eau-de-vie. L'objet devint une fierté berrichonne et française. Jusqu'aux années 70, le Mazagran était la tasse qu'il fallait avoir dans les salons français. Bon, on en trouve encore en France, et en Allemagne aussi. D'ailleurs, c'est dans une tasse proche du Mazagran qu'on déguste le Rüdesheimer Café, une spécialité de la ville rhénane de Rüdesheim, créée en 1957 à base de café sucré, d'eau de vie et de crème fouettée. Mais ici, pas de bataille. On l'appelle de façon très pragmatique le Rüdesheimer Kaffeebecher, la tasse à café de Rüdesheim. Soyons francs, aujourd'hui le Mazagran c'est surtout un objet un peu ringard. Avec ses petites fleurs ou ses paysages champêtres, on le laisse volontiers prendre la poussière dans les greniers de nos grands-parents. Mais qui sait, peut-être qu'un jour il reviendra à la mode.